Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous salue. Je suis heureux de vous savoir nombreux en train de regarder cette troisième vidéo de zéro souffrance morale dans le ménage pour papa, maman et les enfants. Dans la deuxième vidéo, nous vous avions enseigné la manière orthodoxe de trouver son conjoint idéal relativement à soi dans la vie lorsque nous voulons nous marier. Dans cette troisième vidéo, il va être question de fondement de foyer conjugal qui est différent de montage de foyer conjugal. Je suis Romain Chrétien pour les âmes sœurs idéales. Dans un premier temps, notre message ira à l'encontre des jeunes gens se trouvant sur le point de prendre la décision de trouver leur conjoint maintenant ou dans un futur proche. Ensuite, vous allez avoir droit à une explication bien enrichie montrant la différence entre le fondement d'un foyer conjugal et le montage d'un foyer conjugal. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, sachez qu'il est question de vie de couple sans souffrance morale. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos de cette chaîne intitulée « Fais-toi un conjoint idéal ». Message. Parlant de l'homme et de la femme, il y a plusieurs manières de se mettre ensemble dans une vie de couple. Plusieurs foyers conjugaux dans le monde ont vu le jour suite à une grossesse non désirée survenue à un moment donné de l'amitié des deux amoureux. Dans certains cas, la femme décide de garder sa grossesse, mais le jeune homme peut-être ne veut pas. Ou c'est le jeune homme qui veut bien voir cet enfant naître et la jeune fille ne veut pas. D'autres couples se sont formés comme nous l'avons vu dans notre deuxième vidéo, la jeune fille et le jeune homme étant dans le courant de la nature. Dans nos villes et campagnes, il y a plusieurs couples formés sur l'intérêt matériel avec zéro amour. Soit c'est l'homme qui veut de la dame parce qu'elle est riche, soit c'est la femme qui veut de l'homme parce que ce dernier peut l'aider à élever les enfants qu'elle a fait avec un premier mari et qui sont laissés à sa charge après leur divorce. Tous ces comportements de part et d'autre sont humains, je le reconnais. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, encore moins contre les intérêts de quelqu'un. D'ailleurs, nous ne saurons l'être en aucun cas. Seulement, la complexité et la délicatesse du sujet dont nous sommes en train de parler nous impose une sincérité vis-à-vis des jeunes gens dans notre communauté contemporaine. Tout compte fait, le sort qui vous attend inéluctablement dans votre futur mariage dépend de la manière dont vous et votre conjoint s'êtes mis ensemble, le type de vie conjugale que vous avez mis sur pied. Ceci étant, que la volonté de moins souffrir dans votre vie de couple vous hante dès votre adolescence. La vocation de cette chaîne est d'amener les jeunes gens dans notre société contemporaine à parvenir eux-mêmes à diminuer la souffrance morale dans leur futur ménage avant leur union sous le toit conjugal. Ils doivent savoir qu'ils ont une part de responsabilité dans le sort qui les attend dans leur mariage. L'enfantillage et l'immaturité ne vont pas sous le toit conjugal. Voici la différence entre le fondement d'un foyer conjugal et le montage d'un foyer conjugal. Fonder un foyer conjugal est ce que nous savons déjà, c'est-à-dire se marier au sens classique de l'expression. Cela impose tout un préparatif mental et éducationnel au préalable, pendant plusieurs années, de la part du jeune homme et de la jeune fille, chacun de son côté, avant qu'ils ne se rencontrent pour la première fois. J'ai créé l'expression montage de foyer conjugal pour parler d'un phénomène que nous observons dans la communauté et qui s'apparente à une vie de couple, mais qui ne l'est pas en réalité. Plusieurs femmes dans le monde ayant fini de faire leurs enfants avec un homme sont devenues célibataires avec enfants d'une manière ou d'une autre. Je compatis sincèrement à leur douleur. Quelques-unes d'entre elles se retrouvent plus tard dans une union qu'elles veulent appeler conjugale avec un jeune homme célibataire sans enfant qui travaille afin que ce dernier prenne en charge elles et tous leurs enfants au lieu de chercher un homme qui correspond vraiment à leur situation. Elles vont en trouver si elles en cherchent, mais elles ne veulent pas.
la dame préfère un jeune homme moins âgé qu'elle, célibataire sans enfant, qui financièrement peut s'oublier pour s'occuper d'elle et de ses enfants à 100%. Il s'agit de la ruse. Tout être humain a le droit d'aspirer au bonheur, certes, mais dans de telles unions opportunistes réalisées à la va-vite, c'est la dame qui, après avoir ciblé le jeune homme dans un quartier, fait le premier pas. Elle fait usage de toute son intelligence, de ses voies et moyens pour atteindre son objectif, celui de conquérir le jeune homme voulu. Et le jeune homme non lucide tombe dans son piège. Il ne s'agit pas ici des veuves qui se sont vues contraintes par la vie à se retrouver dans un deuxième mariage malgré elles, non. Je parle de quelque chose que certaines femmes d'un âge donné font volontairement dans nos villes et campagnes. Le phénomène est plus remarquable au sein des diasporas africaines. Plusieurs jeunes hommes partis en aventure sont dans ce type d'union dans leur pays d'accueil, parfois volontairement. Cette union ne fait pas long feu. Si vous ne voulez pas perdre de temps dans la vie, en tant que jeune homme d'un certain âge, désireux de se marier, alors évitez ce simulacre d'union qui ne vous garantit aucun bonheur, aucune joie. Dans de telles unions, la dame rusée est soumise que jamais à son jeune marié piégé, afin d'endormir davantage la lucidité de ce dernier. Elle met son jeune mari piégé aux petits soins pour pouvoir le maintenir longtemps dans son jeu à elle. Pour rien au monde, elle ne fera pas d'enfant avec ce jeune homme piégé, bien que n'ayant pas atteint la ménopause. Elle a juste besoin d'une bonne assistance financière. Parfois, la raison finit par faire jour dans l'esprit du jeune homme piégé et il parvient à mettre fin à cette relation après avoir perdu tant d'années. Chers jeunes gens, prenez le temps de réfléchir mûrement à fonder votre foyer conjugal. Évitez le montage de foyer conjugal sous toutes ses différentes formes si vous espérez un peu de bonheur conjugal dans votre vie. À l'endroit des couples du monde, je dis ce qui suit. Jeune dame, fais-toi bonne épouse d'aujourd'hui. Jeune mari, fais-toi bon époux de nos jours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre temps étant précieux, nous n'allons pas en abuser. Au terme de cette troisième vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci.